Lorsque l'on pense à la personnification du mal d'un point de vue chrétien, le premier nom qui vient à l'esprit est généralement Satan, également connu sous le nom de Lucifer, prince des ténèbres, Belzébuth ou Méphistophélès. Il est décrit comme l'ennemi déclaré de Dieu, responsable de la corruption du cœur des hommes. Mais connaissons-nous vraiment l'histoire de ce que nous appelons le mal? Comprenons-nous l'ampleur du problème? Aujourd'hui, je veux vous inviter à une réflexion profonde sur les anges dans la Bible et la chute des anges rebelles. Explorons qui ils sont, quel était leur rôle d'origine et comment leur chute reflète des problèmes qui, à ce jour, défient le cœur humain. Commençons par une provocation. Qu'est-ce que la rébellion des anges nous révèle sur l'orgueil, la désobéissance et les conséquences éternelles des mauvais choix? L'histoire des anges est l'un des aspects les plus fascinants et en même temps les plus énigmatiques de l'Écriture. Saviez-vous que la Bible mentionne les anges plus de 300 fois? Ces êtres célestes sont souvent décrits comme les messagers de Dieu, les instruments de sa volonté et les défenseurs de sa gloire. Cependant, l'histoire des anges déchus nous offre un aperçu du côté le plus sombre de l'existence spirituelle. Alors que le livre d'Hénoch, considéré comme apocryphe par de nombreuses traditions chrétiennes, explore en détail la rébellion angélique, les écritures canoniques fournissent également des indices significatifs sur la nature et la chute des anges. L'un des passages les plus intrigants se trouve dans Genèse 6, et il arriva, comme les hommes commençaient à se multiplier sur la surface de la terre et que des filles leur naquaient, que les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles, et ils prirent pour eux des femmes parmi tous ceux qu'ils voulaient. Ces enfants de Dieu sont souvent interprétés comme des anges, les soi-disant veilleurs, envoyés pour protéger et guider l'humanité. Cependant, leur proximité avec les hommes les a amenés à transgresser les ordres divins en désobéissant au Créateur. Cet acte a non seulement compromis sa pureté originelle, mais a également introduit un élément de corruption dans le monde humain. Les anges, créés pour servir et refléter la gloire de Dieu, sont devenus des figures de jugement et de décomposition. Leur union illicite avec les filles des hommes a donné naissance aux Néphilim, des êtres décrits dans Genèse 6:4 comme des géants sur terre et des hommes de renom. Ces Néphilim n'étaient pas seulement des géants au sens physique du terme, mais ils représentaient également une corruption de l'ordre divin. Ils symbolisaient un départ du plan originel de Dieu pour la création. La naissance des Néphilim a eu des conséquences catastrophiques. Cette corruption généralisée sur terre est ce qui a motivé le jugement divin à travers le déluge, un acte qui visait à purifier le monde de la dépravation causée par les veilleurs et leurs descendants. Cependant, l'impact de cette rébellion céleste se fait encore sentir aujourd'hui dans notre compréhension de la lutte entre le bien et le mal. Lorsque nous explorons l'histoire de la chute des anges, nous ne pouvons pas ignorer le rôle central de l'orgueil. Ésaïe 14, 12 à 15 décrit poétiquement la chute de Lucifer. « Tu es tombé du ciel, étoile du matin, fille du matin. Comme tu es jeté à terre, toi qui as affaibli les nations. Et tu as dit dans ton cœur, je monterai au ciel. Je placerai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu, et je m'assiérai sur la montagne de l'assemblée dans les régions du nord. Je monterai au-dessus des hauteurs des nuées, je serai comme le Très-Haut. Je monterai au ciel au-dessus des étoiles de Dieu. J'élèverai mon trône, et je m'assiérai sur la montagne de l'assemblée du côté du nord. Je m'élèverai au-dessus des nuages les plus élevés, et je serai comme le Très-Haut. » Ce désir d'auto-exaltation est l'essence du péché de Lucifer. Il ne se contentait pas d'être l'un des anges les plus glorieux, il désirait être comme Dieu. Cette arrogance et cette insubordination ont conduit à sa chute, entraînant avec lui un tiers des armées célestes. Révélation 12:4. L'histoire de Lucifer et des observateurs révèle quelque chose de profondément humain. L'orgueil est le précurseur de la désobéissance. Chaque fois que nous plaçons nos propres désirs au-dessus des commandements de Dieu, nous répétons le modèle de rébellion des anges déchus. La lutte cosmique et les conséquences éternelles.
L'impact de la rébellion angélique se fait sentir non seulement dans le monde des esprits, mais aussi dans la vie humaine quotidienne. Satan et ses anges déchus sont dépeints comme des forces actives dans le monde, tentant les hommes à se détourner de Dieu. Dans 1 Pierre 5,8, nous sommes avertis « Soyez sobres, soyez vigilants, car votre adversaire, le diable, se promène comme un lion rugissant, cherchant qui il peut dévorer. » Mais l'histoire ne s'arrête pas là. La chute des anges indique également la grâce rédemptrice de Dieu. Bien que les anges déchus soient éternellement condamnés pour leur rébellion, l'humanité s'est vue offrir la rédemption par Jésus-Christ. Cela nous amène à une question cruciale. Pourquoi Dieu offre-t-il la grâce aux hommes, mais pas aux anges? Cette différence souligne l'unicité de l'humanité dans le plan de Dieu. Nous avons été créés à son image et à sa ressemblance. Et même si nous sommes tombés, Dieu a choisi de nous sauver par Christ. L'histoire des anges déchus sert de rappel solennel des conséquences du péché, mais elle nous oriente également vers l'espoir de la rédemption. Lorsque nous réfléchissons à l'histoire des anges déchus, nous sommes confrontés à des questions d'orgueil, d'obéissance et de conséquences éternelles. Ces thèmes ne sont pas seulement théoriques, ils ont des implications pratiques sur nos vies. Combien de fois sommes-nous tentés de placer notre propre volonté au-dessus de celle de Dieu? Combien de fois permettons-nous à l'orgueil de nous éloigner de notre but? Les anges déchus nous rappellent la gravité du péché et la nécessité d'une vigilance spirituelle. Ils nous mettent au défi de réfléchir sur notre propre obéissance à Dieu et à sa grâce dans nos faiblesses. En concluant cette réflexion, je veux laisser une dernière provocation. Si les anges qui ont vu la gloire de Dieu face à face ont pu tomber, à combien plus forte raison devrions-nous, mortels, dépendre de sa grâce pour tenir ferme? Puisse cette histoire nous inspirer l'humilité, la vigilance et la confiance dans la puissance rédemptrice de Dieu. Avec cela, nous faisons de la place pour le prochain chapitre de ce voyage, comment la bataille cosmique entre le bien et le mal se déroule dans l'histoire de l'humanité et ce qu'elle nous enseigne sur notre rôle dans le plan divin. Restez à l'écoute, car l'histoire ne fait que commencer. Nous ne pouvons pas parler des anges déchus sans mentionner Lucifer, celui qui, avant sa chute, était l'une des plus splendides créations de Dieu. Il a été décrit comme un être d'une beauté, d'une splendeur et d'une puissance incomparables. Cependant, son cœur a été corrompu par l'orgueil, et son ambition l'a conduit à défier le Créateur lui-même. Dans Isaïe 14, 12 à 15, nous trouvons l'une des descriptions les plus emblématiques de la chute de Lucifer. « Comme tu es tombé du ciel, étoile du matin, fils de l'aurore, comme tu es jeté à terre, toi qui as affaibli les nations, et tu as dit dans ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu, et je m'assiérai sur la montagne de l'assemblée du côté du septentrion. Je m'élèverai au-dessus des nuages les plus élevés, et je serai comme le Très-Haut. » Ce moment marque le début d'une guerre spirituelle qui se répercute encore aujourd'hui, tant dans le ciel que sur la terre. Lucifer, par son insubordination, a non seulement rompu son lien avec Dieu, mais a également entraîné avec lui une légion d'anges qui ont choisi de le suivre dans sa rébellion. Sa tentative d'usurper la place de Dieu a abouti à son expulsion du ciel, comme décrit dans Apocalypse 12, 7 à 9, et il y eut un combat dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon, et le dragon et ses anges combattirent. Mais ils n'ont pas triomphé, et leur place n'a plus été trouvée dans les cieux. Et le grand dragon fut chassé, ce vieux serpent, appelé le diable et Satan, qui séduit le monde entier. Il a été précipité sur la terre, et ses anges ont été précipités avec lui. Imaginez la scène décrite dans l'Apocalypse. Michel, le prince des armées célestes, conduisant les anges fidèles contre le dragon et ses disciples. Il s'agit d'une confrontation épique, la manifestation ultime de la bataille entre le bien et le mal. La victoire de Michel et de l'armée de Dieu n'est pas seulement une démonstration de puissance, mais aussi un rappel que la justice divine prévaut. Quelle est la leçon pour nous? Proverbe 16, 18. Le résume bien. L'orgueil précède la ruine, et l'orgueil, la chute.
Tout comme l'orgueil a détruit Lucifer, il nous met aussi en garde contre les dangers de placer notre volonté et nos désirs au-dessus des desseins de Dieu. Alors que les anges déchus sont devenus des agents du mal, les anges fidèles continuent de servir d'instruments puissants de Dieu dans l'histoire du salut. Ils sont mentionnés tout au long de la Bible comme des messagers célestes, des protecteurs et des guerriers. Dans Exode 14, 19 à 20, nous voyons son action directe dans la délivrance du peuple d'Israël. Et l'ange de Dieu, qui marchait devant l'armée d'Israël, se retira et marcha après eux. Et la colonne de nuée se tenait devant eux et se tenait derrière eux. Elle était donc entre l'armée d'Égypte et l'armée d'Israël. Et il y avait des nuages et des ténèbres dans la nuit, et cela éclairait le chemin de l'un à l'autre. Ici, l'ange joue le rôle de défenseur et de protecteur, veillant à ce que le peuple de Dieu traverse en toute sécurité la mer Rouge. Cette même présence protectrice est exaltée dans le psaume 103, 20. Bénis le Seigneur, ô ses anges, magnifiques en puissance, qui accomplissent ses commandements et qui obéissent à la voix de sa parole. L'histoire de Lucifer reflète quelque chose de profondément troublant à propos de la condition humaine. Comme Lucifer, nous sommes souvent tentés de nous exalter, en cherchant à placer nos désirs et nos ambitions au-dessus du plan de Dieu. Le désir d'être comme le Très-Haut peut se manifester subtilement dans la poursuite effrénée du pouvoir, du statut ou du contrôle sur nos vies. Cependant, la chute de Lucifer sert d'avertissement. Dieu ne tolère pas l'orgueil arrogant. Dans Jacques 4,6, il nous est rappelé que Dieu résiste aux orgueilleux, mais donne la grâce aux humbles. L'humilité est donc la vertu qui nous maintient alignés sur les desseins de Dieu. La présence d'anges fidèles est une source de réconfort et d'inspiration pour les croyants. Non seulement ils protègent, mais ils se battent aussi en notre nom. Dans Daniel 10,13, nous lisons qu'un ange fait face aux forces spirituelles du mal. Mais le prince du royaume de Perse m'a résisté pendant 21 jours. Et voici, Michel, l'un des premiers princes, est venu à mon secours. Ce passage met en évidence la réalité d'un conflit spirituel invisible, où les anges de Dieu interviennent en notre faveur. Cette lutte spirituelle nous rappelle également notre propre responsabilité en tant que participants à la bataille contre le mal, en revêtant toute l'armure de Dieu. Éphésiens 6, 11, 12. L'histoire de Lucifer et des anges fidèles nous met au défi d'examiner notre propre relation avec Dieu. Vivons-nous dans l'humilité et la soumission à sa volonté, ou avons-nous laissé l'orgueil et l'ambition obscurcir notre but? Les anges déchus dirigés par Satan continuent de tenter l'humanité. Mais la victoire de Michel et des anges fidèles nous donne de l'espoir. Cette lutte cosmique, décrite dans l'Écriture, nous oriente vers la vérité inébranlable. Dieu est souverain, et sa justice prévaudra. Souvenons-nous donc du psaume 34,7. L'ange du Seigneur campe autour de ceux qui le craignent et les délivre. Puissions-nous trouver courage et confiance dans la protection divine, alors que nous vivons pour glorifier celui qui est digne de tout honneur et de toute louange. C'est ainsi que le récit continue d'explorer l'impact de cette bataille cosmique sur l'humanité et comment, en Christ, la victoire finale a déjà été obtenue. Parmi les anges, 2 noms résonnent avec une force particulière dans les Écritures, Michel et Gabriel. Ces 2 êtres célestes jouent un rôle central dans le plan de Dieu, illustrant différents aspects de son autorité, de sa protection et de sa communication divine. Alors que Michael se distingue comme le grand guerrier et le protecteur du peuple de Dieu, Gabriel est le messager choisi pour proclamer des nouvelles qui ont changé le cours de l'histoire de l'humanité. Michael est décrit comme un prince céleste, le grand défenseur du peuple de Dieu. Dans Daniel 12, 1, nous trouvons l'un des passages les plus importants sur sa mission. En ce temps-là se lèvera Michel, le grand prince, qui se lève pour les enfants de ton peuple. Et il y aura un temps de détresse, tel qu'il n'y en a pas eu depuis qu'il y a eu une nation jusqu'à ce temps-là. Mais en ce temps-là, ton peuple sera délivré, celui qui sera trouvé écrit dans le livre. Ce passage met en évidence Michael comme un leader en temps de crise,
quelqu'un qui intervient dans les moments les plus difficiles de l'histoire d'Israël et par extension de l'humanité. C'est lui qui se lève pour protéger et combattre pour ceux qui appartiennent à Dieu. Sa fonction n'est pas seulement militaire, mais aussi spirituelle. Il représente la justice divine qui se manifeste en faveur de ceux qui restent fidèles. Dans le livre de l'Apocalypse, Michael réapparaît en tant que commandant des armées célestes, affrontant et battant le dragon Satan et ses anges déchus. Dans Apocalypse 12, 7 à 8, nous lisons « Et il y a eu une bataille dans le ciel. Michel et ses anges ont combattu le dragon, et ont combattu le dragon et ses anges, mais ils n'ont pas triomphé, et leur place n'a plus été trouvée dans les cieux. » Cette confrontation n'est pas seulement une bataille entre des forces spirituelles, c'est une déclaration que le mal sera vaincu et que l'autorité de Dieu est absolue. Michael symbolise la victoire du bien sur le mal, un thème qui résonne dans toute la Bible. Alors que Michael représente la force et la protection de Dieu, Gabriel est l'ange de la communication divine. Leur rôle est de délivrer des messages d'une profonde importance, apportant de la clarté sur les plans de Dieu pour l'humanité. Gabriel apparaît à des moments cruciaux du récit biblique, toujours comme porteur de nouvelles qui changent l'histoire. Dans Luc 1er, il est envoyé annoncer à Zacharie la naissance de Jean-Baptiste. L'ange lui répondit « Je suis Gabriel, qui me tient devant Dieu, et je suis envoyé pour te parler et pour t'annoncer cette bonne nouvelle. » La mission de Gabriel est double. Apporter de l'espoir à Zacharie et à sa femme Élisabeth, qui était stérile, et préparer la voie à l'accomplissement des promesses messianiques. Jean-Baptiste serait le précurseur de Jésus, et Gabriel était chargé de communiquer cette partie vitale du plan divin. Plus tard, dans le même chapitre de Luc, Gabriel apparaît à nouveau, cette fois avec un message encore plus extraordinaire. L'annonce de la naissance de Jésus-Christ. Dans Luc 1, 31 à 32, il proclame « Voici, dans ton sein, tu concevras et enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé Fils du Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. » Ce message n'est pas seulement une nouvelle, c'est le début de l'accomplissement de la rédemption promise depuis l'Éden. Gabriel, en tant que messager, non seulement informe, mais révèle aussi la profondeur de l'amour de Dieu pour l'humanité en envoyant son Fils comme sauveur. En plus de Michael et Gabriel, les Écritures nous présentent d'autres types d'anges qui jouent des rôles distincts dans le royaume céleste. Ces êtres reflètent différents aspects de la gloire et de l'autorité divine, remplissant des fonctions qui mettent en évidence l'ordre et la majesté de Dieu. Les chérubins sont souvent dépeints comme les gardiens de la sainteté divine. Ils apparaissent pour la première fois dans Genèse 3, 24, gardant le chemin vers l'arbre de vie après l'expulsion d'Adam et Ève de l'Éden. Après avoir chassé l'homme, les chérubins furent placés sur le côté est du jardin d'Éden, et une épée ardente se mit à garder le chemin vers l'arbre de vie. De plus, les chérubins sont associés au trône de Dieu. Dans Ézéchiel 25-22, nous voyons que l'arche de l'Alliance était ornée de chérubins sculptés, symbolisant la présence de Dieu et l'alliance avec son peuple. Et je te le ferai d'en haut du propitiatoire, entre les deux chérubins qui sont sur l'arche du témoin. Ces anges ne symbolisent pas seulement la sainteté, mais aussi la proximité de Dieu avec son peuple. Les séraphins sont mentionnés dans Ésaïe 6-23 comme des êtres qui sont constamment en présence de Dieu, proclamant sa sainteté. Des séraphins étaient au-dessus de lui. Chacun avait 6 ailes, dont 2 couvraient le visage, 2 couvraient les pieds et 2 volaient. Et ils criaient l'un vers l'autre, disant « Saint, Saint, Saint est le Seigneur des armées. La terre entière est remplie de sa gloire. » La fonction des séraphins est d'exalter la gloire de Dieu en soulignant sa majesté et sa perfection. Il nous rappelle que l'adoration est un élément central du but de la création, les êtres vivants, la complexité de la gloire divine.
Les créatures vivantes, décrites dans Ézéchiel 1 et Apocalypse 4,6 à 8, sont des êtres complexes qui représentent différents aspects de la création. Dans Apocalypse 4, 6, 8, on les voit autour du trône de Dieu, proclamant sans cesse « Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient ». Ces créatures nous rappellent que toute la création existe pour glorifier Dieu et que sa souveraineté s'étend à toutes choses. La hiérarchie angélique, avec Michael, Gabriel, les chérubins, les séraphins et les créatures vivantes, démontre comment Dieu a organisé le monde des esprits pour accomplir son plan éternel. Chaque être a une fonction spécifique et ensemble, ils reflètent la majesté, la sainteté et l'amour de Dieu. En contemplant ces êtres célestes, nous sommes amenés à une meilleure compréhension de qui est Dieu et de la façon dont il agit à travers ses créatures pour accomplir ses desseins. Puissions-nous, comme les anges, vivre pour glorifier Dieu en toutes choses, en reconnaissant sa souveraineté et sa majesté sur tout. Dans le chapitre suivant, nous explorerons comment cette interaction entre le royaume céleste et l'humanité se déroule tout au long des Écritures, mettant en lumière la bataille en cours entre le bien et le mal, et comment elle nous affecte directement. Les chérubins et les séraphins occupent une place spéciale dans le royaume céleste. Ce ne sont pas seulement des êtres angéliques, mais aussi des symboles profonds de la sainteté, de la majesté et de la souveraineté de Dieu. Leurs fonctions distinctes dans les Écritures révèlent des aspects importants du caractère divin de Dieu et de sa relation avec l'humanité. Les chérubins, gardiens de la sainteté de Dieu, les chérubins apparaissent fréquemment dans la Bible, toujours associés à la protection de la sainteté divine. Sa première mention se trouve dans Genèse 3,24, peu après la chute d'Adam et Ève. Ils sont dépeints comme les gardiens du chemin vers l'arbre de vie, brandissant une épée enflammée. Et quand il eut chassé l'homme, il plaça des chérubins à l'est du jardin d'Éden, et une épée flamboyante qui tournait autour pour garder le chemin de l'arbre de vie. Cette image est à la fois terrifiante et pleine de sens. D'une part, les chérubins représentent le jugement de Dieu, empêchant l'homme dans sa condition de péché d'accéder à l'arbre de vie et de rester éternellement séparé de Dieu. D'autre part, c'est aussi un acte de grâce. Dieu a protégé l'humanité d'une condition irrémédiable, indiquant que le chemin de la rédemption serait encore révélé dans le futur. La présence des chérubins réapparaît de manière significative dans la construction du tabernacle, où Dieu ordonne que leurs images soient placées sur le propitiatoire de l'Arche d'Alliance, dans Exode 25:12. Nous lisons « Tu feras aussi 2 chérubins d'or battus, tu les feras aux 2 extrémités du propitiatoire. Les chérubins étendront leurs ailes sur le toit du propitiatoire et leurs visages seront opposés l'un à l'autre. Les visages des chérubins seront tournés vers le propitiatoire. » Cette description n'est pas seulement décorative, mais profondément symbolique. Le propitiatoire était le lieu où Dieu rencontrait son peuple et où le sang des sacrifices était répandu le jour des expiations, symbolisant la réconciliation entre Dieu et l'humanité. Les chérubins servent donc de gardiens visibles de la sainteté de Dieu, leur rappelant qu'il est saint et que l'accès à sa présence n'est possible que par le sacrifice et l'expiation. Dans le temple construit par Salomon, les chérubins apparaissent à nouveau, cette fois à une échelle encore plus grande, couvrant le Saint des Saints de leurs ailes, 1er Roi 6,23. Le message demeure, Dieu est saint et sa présence exige le respect. Les séraphins, quant à eux, sont spécifiquement mentionnés en Ésaïe 6:1-3, dans la vision du prophète au temple, l'année de la mort du roi Osias. J'ai vu le Seigneur assis sur un trône élevé, et son trône remplissait le temple. Les séraphins étaient au-dessus de lui, chacun avec 6 ailes. Avec 2, ils couvraient leur visage, avec 2, ils couvraient leurs pieds, et avec 2, ils volaient. Et ils criaient l'un vers l'autre en disant « Saint, Saint, Saint est le Seigneur des armées, la terre entière est pleine de sa gloire. La vue est à couper le souffle. » Le terme « séraphin » signifie « ardent » ou « celui qui brûle ».
suggérant la pureté et le zèle de ses êtres. Sa position devant le trône de Dieu est une démonstration de l'immense respect pour la sainteté divine. Il se couvre le visage et les pieds, indiquant que, même en tant qu'êtres célestes, ils ne peuvent pas regarder directement Dieu ou se tenir devant lui sans révérence. Les séraphins crient sans cesse « Saint, Saint, Saint est le Seigneur des armées. La terre entière est pleine de sa gloire. » Ce triple chant de sainteté souligne l'incomparable pureté de Dieu. Il est complètement séparé de tout ce qui est commun ou impur. La louange des séraphins n'est pas seulement rituelle, mais une réponse à la majesté de Dieu. La scène d'Isaïe souligne non seulement la gloire de Dieu, mais aussi la nécessité d'une purification pour ceux qui s'approchent de lui. Quand Ésaïe est confronté à cette vision, il s'écrie « Malheur à moi ! Je suis perdu parce que je suis un homme aux lèvres impures. » Ésaïe 6:5. L'un des séraphins vole vers lui avec un charbon vif de l'autel, touchant ses lèvres et déclarant sa purification. Cette action révèle le rôle des séraphins en tant qu'intermédiaires de la sainteté de Dieu, préparant ceux qui sont appelés à le servir. Bien que les chérubins et les séraphins jouent des rôles différents, ils reflètent tous deux la sainteté de Dieu de manière unique. Les chérubins protègent la sainteté, tandis que les séraphins proclament et exaltent la gloire divine. Ensemble, ils démontrent que Dieu est transcendant et digne de tout culte, mais aussi qu'il est accessible à l'humanité par la réconciliation. Le récit biblique sur les chérubins et les séraphins offre de profondes leçons pour notre vie spirituelle. La sainteté de Dieu. Les deux groupes angéliques nous rappellent que Dieu est saint et que se rapprocher de sa présence exige révérence et pureté. Tout comme Ésaïe a été purifié avant d'être envoyé, nous devons nous aussi rechercher la sainteté par Jésus-Christ. Culte continu. Les séraphins nous mettent au défi de faire de l'adoration un élément central de nos vies. L'adoration n'est pas limitée au temps ou au lieu, mais devrait être une réponse continue à la gloire de Dieu. Protection divine. Les chérubins nous assurent que Dieu place des gardiens autour de tout ce qui est sacré. Il protège son plan rédempteur et ceux qui se soumettent à sa volonté. Réconciliation disponible. Le propitiatoire nous indique le sacrifice du Christ qui nous a ouvert la voie pour nous rapprocher de Dieu. Les chérubins et les séraphins servent de rappel visuel et spirituel que Dieu désire être en communion avec son peuple. Puissions-nous apprendre des chérubins et des séraphins à vivre dans la révérence, à adorer intensément et à rechercher continuellement la présence de celui qui est saint, saint, saint. Et comme l'a dit Isaïe, « Voici, je suis, envoie-moi » Ésaïe 6:8. Être vivant, représentant de la création. Dans Apocalypse 4:6-8, nous trouvons la description des 4 créatures vivantes autour du trône de Dieu. Et il y avait devant le trône comme une mer de verre comme du cristal. Et au milieu du trône, et autour du trône, 4 bêtes pleines d'yeux devant et derrière. Le premier animal était comme un lion. Le deuxième animal était comme un veau. Le troisième animal avait l'apparence d'un homme. Et la 4e bête était comme un aigle qui volait. Et les 4 bêtes avaient 6 ailes chacune, et à l'intérieur et à l'extérieur, elles étaient pleines d'yeux. Et il ne se repose ni jour ni nuit, en disant « Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu Tout-Puissant, qui était, qui est et qui doit venir. » Ces êtres représentent des aspects de la création, la force, le service, l'intelligence et la liberté. Il nous rappelle que toute la création tend vers la gloire de Dieu et qu'il règne souverain sur tout ce qui existe. Vous êtes-vous déjà demandé si les anges sont toujours actifs aujourd'hui? La Bible suggère qu'ils jouent un rôle important dans la protection et la direction du peuple de Dieu. Dans le psaume 34, 7, nous trouvons la promesse. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les délivre. Les anges ne se contentent pas de protéger, mais ils servent aussi ceux qui hériteront du salut. Dans Hébreux 1,14, nous lisons « Ne sont-ils pas tous des esprits tutélaires envoyés pour servir ceux qui hériteront du salut ?» Bien qu'invisibles à nos yeux, les anges sont une réalité présente dans le plan divin.
Ils continuent d'accomplir la volonté de Dieu d'une manière qui passe souvent inaperçue pour nous. Alors que nous concluons notre voyage à travers les mystères des anges, nous sommes confrontés à des questions profondes. Que nous apprennent leurs histoires sur la nature humaine? Peut-être plus que toute autre chose, ils révèlent notre lutte constante entre l'obéissance à Dieu et le désir de suivre notre propre chemin. Les anges déchus nous rappellent le danger de l'orgueil et de la rébellion, tandis que les anges saints nous inspirent par leur dévouement et leur humilité. Et nous? Choisissons-nous de servir le dessein de Dieu, ou essayons-nous, comme Lucifer, d'établir notre propre royaume? Permettez-moi de terminer par un mot d'encouragement tiré de Romains 8:38-39, car je suis persuadé que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les principautés, ni les puissances, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre chose créée ne pourront nous séparer de l'amour de Dieu qui est en Jésus-Christ, notre Seigneur.